Nous sommes au village des recruteurs ici à Villeurbanne et vous le savez, nous avons une cinquantaine d'entreprises qui recherchent des demandeurs d'emploi et puis bien sûr nous faisons un accès précis sur le handicap. Beaucoup d'entreprises ici qui aident et qui veillent aux personnes au handicap et justement nous sommes avec Benjamin Tati, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chargé de recrutement chez TH Conseil, Exactement. une entreprise made in Lyon, même Villeurbanne c'est ça ? Nous, on est à Francheville, nous. Francheville, voilà, Oui. Francheville. Alors qu'est-ce que c'est TH Conseil en fait concrètement ? Alors, TH Conseil, c'est une entreprise spécialisée dans toutes les thématiques du handicap en environnement professionnel. On va intervenir à la fois effectivement sur la partie recrutement, mais aussi sur la partie formation des managers et des recruteurs en entreprise, la partie politique handicap, accompagnement des travailleurs handicapés dans le cadre de reconversion, mais aussi dans le cadre aussi de maintien dans l'emploi. Et on intervient aussi sur tout ce qui est communication sur ces thématiques en entreprise. Alors concrètement, par exemple, les formations, qu'est-ce que vous proposez ? Alors les formations, c'est à destination des managers, par exemple, on va les sensibiliser au handicap, mais aussi les recruteurs, on va les sensibiliser à comment justement recruter un travailleur handicapé, quelles sont les questions qu'on peut poser en entretien, comment dérouler un entretien et surtout comment évoquer le handicap en entretien. Est-ce que Lyon est est-ce que le bassin lyonnais est un bon élève en termes de handicap, d'insertion professionnelle ? Alors nous, pour être le plus honnête et transparent possible, on travaille essentiellement avec Paris, bien que nous soyons basés sur Lyon. Pourquoi ? Parce qu'on va recruter essentiellement pour les sièges sociaux des grandes entreprises. Donc on va travailler avec des entreprises du secteur de la pétrochimie, mais aussi du secteur de l'énergie, du nucléaire, de l'industrie. Et à Lyon, c'est vrai qu'on va recruter notamment sur des fonctions de conseiller de vente ou autres. Et voilà. Les différentes étapes, par exemple, je suis en situation de handicap, je viens vous voir. Quelles sont les différentes étapes ? Alors nous, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est soumis à confidentialité avec nos candidats, c'est-à-dire qu'on va évoquer le handicap ensemble, mais nous, pourquoi on va d'abord s'attacher aux compétences. Et quand on va transmettre le profil à l'entreprise, on va chercher à ce que l'entreprise se focalise essentiellement sur les compétences, parce qu'on va faire tout le travail d'accompagnement sur les aménagements et compensations en amont avec le candidat. Alors 30 personnes, une agence ici, Oui. dans le bassin lyonnais. Des projets, vous m'avez parlé tout à l'heure du MOOC. Alors qu'est-ce que c'est le MOOC ? C'est un cours en ligne, c'est ça ? Et c'est gratuit en plus, expliquez-nous. Exactement. Alors c'est une session de formation à destination des travailleurs handicapés. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il est nécessaire de professionnaliser leur recherche d'emploi. Et c'est un cours gratuit avec un certificat à la clé pour les travailleurs handicapés de 4 mois qu'on est en train de développer en ce moment même. Alors concrètement, c'est quoi ? C'est des vidéos, on apprend à se présenter, on apprend à faire son CV ? Exactement. Alors on va apprendre à se présenter, on va apprendre à évoquer le handicap en entretien. Mais aussi, on va apprendre aussi à élaborer son CV, se présenter, à identifier aussi les leviers justement d'emploi sur le marché de l'emploi. Voilà, ça va être tout cela à destination des travailleurs handicapés. Et je précise que c'est entièrement gratuit aux travailleurs handicapés puisqu'on est financé en partenariat avec d'autres entreprises et la GFIP et le FIP. Alors on voit beaucoup ici de demandeurs d'emploi. Est-ce que lorsque on demande de l'emploi et que on est en situation de handicap, est-ce que c'est encore un frein ? Alors oui, ça peut être un frein. Transparence. Oui, en toute transparence, oui, c'est un frein effectivement pour déjà l'employeur, du moins le manager, parce que dès qu'il intègre dans son équipe quelqu'un qui est reconnu travailleur handicapé, il peut se dire que ça peut être plus de temps justement pour le former, plus de temps aussi pour le suivre. Puis ça va être aussi un frein pour lui en tant que manager pour tout ce qui va être mise en place d'aménagement ou autre, ce qui est des freins objectifs ou subjectifs. Et justement, nous, on va être là pour contrebalancer, équilibrer. Alors justement, les astuces ou les conseils pour passer au-dessus de tout ça de la part des demandeurs d'emploi, c'est quoi les petits trucs qui font que finalement, oui, je suis comme tout le monde, j'ai des compétences, j'ai des qualités. Alors le demandeur d'emploi, déjà, il a un devoir moral, c'est d'exprimer son besoin. Et en exprimant son besoin, justement, il va pouvoir aussi déterminer ce dont les aménagements ou compensations qu'il a besoin qu'on mette en place pour lui permettre d'exercer l'ensemble de ses missions. Donc là-dessus, après, ça va être forcément une collaboration directe avec le manager, TH Conseil et les missions handicap et ou l'équipe RH de l'entreprise. Merci beaucoup Benjamin De Tati, rien, vous merci représentez TH Conseil, vous êtes chargé de recrutement ici à Lyon depuis 10 ans, donc TH Conseil spécialisé donc avec les personnes en situation de handicap. Je vous rappelle que le village des recruteurs est également disponible sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et notre site internet bien sûr www.levillagedesrecruteurs.com. Et cette interview en attendant est à retrouver sur notre page YouTube Village des recruteurs. Merci. Merci.